par rapport à eux toujours vivre le toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, bien évidemment, mais nous vous proposons également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité ces derniers mois, c'est aussi cette proposition de loi Noël Tchani qui divise les Congolais. Certains qualifient cela d'une proposition salutaire pour empêcher des infiltrations de notre pays, et d'autres qualifient cela d'une proposition incendiaire qui va diviser la nation congolaise et donc qui va privilégier la violence et qui va faire la promotion de la violence. Et la dernière réaction, c'est celle des députés nationaux originaires de l'espace Grand Katanga réunis dans leur association RDK, Rassemblement des députés et Katangais. Ces derniers sont montrés au créneau au travers une déclaration qu'ils ont eu à faire et dont je vous propose de suivre un extrait et ensuite nous allons nous retrouver pour en faire l'analyse et conclure ce sujet, tout en vous rappelant que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné ou que vous êtes déjà abonné mais que vous n'avez peut-être pas encore activé la notification, et bien activez celle-ci, abonnez-vous si vous êtes nouveau et cliquez juste sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant la déclaration de ces députés nationaux de l'espace Grand Katanga réunis dans leur rassemblement dit des députés katangais RDK. Nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Déclaration des députés nationaux de l'espace Grand Katanga réunis au sein du Rassemblement des députés katangais en sigle RDK. Nous, députés nationaux et représentants légitimes du peuple congolais en général, et plus particulièrement des populations vivant dans les 4 provinces issues du démembrement de l'ancienne province du Katanga, à savoir les provinces du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Lualaba et du Tanganyika, suivons avec la plus grande attention et inquiétude l'effervescence et les agitations que suscitent les déclarations d'un compatriote sur ce qu'il appelle la congolité. La congolité, dans l'entendement de ce compatriote, s'exprimerait en termes de pourcentage de la nationalité. 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,5%. Et donc, selon lui, ne peut accéder à la fonction de président de la République que celui qui est né de père et de mère congolais, c'est-à-dire 100%. Idée surannée, stupide et rétrograde, car entraînant l'exclusion d'une partie de nos compatriotes congolais d'origine. Il a été démontré que la division et l'exclusion ne construisent jamais une nation. Nous rappelons que dans un environnement démocratique, pour accéder à un mandat électif, le choix revient au peuple souverain. Le peuple congolais est mature après 60 ans d'indépendance et est libre de se choisir ses dirigeants. Le concept de la congolité est dangereux, car prédicteur des scènes de violence que rappellent les sombres moments de l'histoire de l'humanité, avec des idées saugrenues du nazisme, la pureté de la race aryenne, l'apartheid, l'ivoirité, le délit de faciès, avec comme conséquence probable des guerres civiles, des génocides et des épurations ethniques que le monde a connues. En effet,
la Constitution de la République démocratique du Congo de 2006, telle que modifiée et complétée à ce jour, ainsi que la loi sur la nationalité de novembre 2004, règlent de manière satisfaisante les conditions d'accès aux fonctions politiques. Point n'est besoin de rappeler que ces textes précipités sont le fruit de compromis politiques contenus dans les accords de Lusaka et de Pretoria pour mettre fin à la guerre ayant impliqué plusieurs armées étrangères et dont les effets néfastes continuent à se faire sentir jusqu'à ce jour. Pour notre part, nous estimons qu'actuellement la priorité réside notamment dans la consolidation de l'État, la lutte contre la Covid-19, la prise en charge des populations de Goma impactées par l'éruption du volcan Nyiragongo, la lutte contre l'insécurité et les massacres perpétrés par les groupes armés dans l'est du pays et le social des populations. De tout ce qui précède, nous, députés nationaux, réunis au sein du RDK, faisons la déclaration suivante. 1. Dénonçons avec fermeté ces dérives dangereuses qui pourraient mettre en mal l'unité et la cohésion nationale chèrement acquises. 2. Mettons en garde toute personne véhiculant ces idées rétrogrades en République démocratique du Congo en général et dans le Grand Katanga en particulier, car elle sera tenue seule pour responsable des conséquences négatives pouvant survenir du fait que ces idées sont sciemment dirigées contre des cibles bien définies. 3. Nous y opposerons et nous réserverons le droit de nous assumer au cas où un projet ou proposition de loi venait à être déposé au Parlement ou si par ruse d'autres textes de loi venaient à être proposés à la modification dans le sens de promouvoir cette idée négative de congolité. Que vive la nation congolaise, son unité et sa cohésion nationale. Les députés nationaux de l'espace Grand Katanga réunis au sein du RDK. Merci. Nous sommes de retour, hein. Vous venez de suivre la déclaration des députés nationaux de l'espace Grand Katanga qui réagissent une fois de plus à cette proposition de loi de Noël Tchani, une proposition de loi qui fait la promotion de la congolité. Seuls les Congolais, entre guillemets 100% nés de père et de mère congolais, doivent avoir droit à briguer la magistrature suprême. Ça a suscité en tout cas plusieurs réactions et les députés du Grand Katanga réagissent. Mais pourquoi seulement les députés du Grand Katanga? Pourquoi pas voir les députés du Grand Équateur, les députés du Grand Bandundu, les députés du Grand Kasaï, les députés du Congo central, les députés du Grand Kivu réagir aussi? Est-ce que ceux du Grand Katanga réagissent parce que cette loi est calquée sur l'un des fils du Grand Katanga, qui est Moïse Katumbi? Parce que depuis le début, cette proposition de loi énerve le plus des proches et entourage du leader Grand Katangais, Moïse Katumbi Tchapo. Est-ce que c'est dans cette optique-là que les députés du Grand Katanga sont montés au créneau? En tous les cas, cette proposition qui ne reste qu'à ce jour une proposition au niveau de son initiateur devra en tout cas être endossée par un député si elle doit être déposée au niveau du Parlement. Parce que Noël Tchani ne pourra pas déposer sa proposition au niveau du Parlement puisque n'étant pas lui-même député. En tous les cas, ça énerve. Vous avez suivi cette déclaration et les députés katangais qui promettent en tout cas de veiller au grain et afin que une telle proposition ne puisse pas passer. Nous avons suffisamment en tout cas analysé cette proposition. Nous sommes revenus à plusieurs reprises sur cela et certainement il y aura encore d'autres réactions au fur et à mesure que nous allons avancer. Le chef de l'État lui-même, Félix Antoine Tshisekedi, avait réagi en quelque sorte par rapport à cette proposition en disant que ceux qui ont amené ce pays dans ce gouffre où il se trouve, ce sont justement les Congolais de père et de mère. Donc la question n'est peut-être pas là, le diagnostic est peut-être mal posé. Voilà la vraie problématique est peut-être ailleurs. Ceci renforce aussi les craintes de ceux qui pensent qu'effectivement c'est une proposition de loi faite à dessein pour empêcher à d'autres Congolais d'avoir des ambitions de briguer à la magistrature suprême. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce
ce sujet, en ce qui concerne la réaction des députés originaires de l'espace Grand Katanga qui ont réagi à cette proposition Noël Tchani, qui ont tenu en tout cas à la dénoncer de la manière la plus forte. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez cette vidéo, et si vous avez une opinion à partager avec nous en rapport avec ce sujet, n'hésitez pas de nous la laisser en commentaire, commentez, partagez avec nous votre opinion. On pourra pourquoi pas poursuivre les débats sur ce sujet. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV si vous êtes nouveau et que vous ne vous êtes pas encore abonné. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification. Il vous suffit de cliquer sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.